Bonjour à vous. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé au sujet du jeûne sec dans le cadre de la préparation à la pause alimentaire nourriture pranique, nourriture conscience de 7, 14, 21 jours et donc du fameux manger moins, manger mieux ou peut-être du manger plus, manger mieux en fonction de votre rapport poids-taille indiqué par l'indice de masse corporelle. Et donc de cette journée de 24 heures par semaine, vous m'avez demandé à plusieurs reprises qu'est-ce que je pensais du jeûne sec, de la pause alimentaire de 24 heures semaine sec, c'est-à-dire sans boire. Alors, les études en naturopathie, en médecine de la santé alimentaire, montre que le jeûne sec est beaucoup plus efficace que le jeûne tout court, le jeûne hydraté, si je peux dire ça comme ça, parce que ça va amener le corps, l'organisme et surtout la cellule à se mettre sur un mode de survie, de réactivité majeure pour maintenir son équilibre. Ainsi, au regard des deux principes fondamentaux de l'autophagie et de l'autolyse mis en évidence par le docteur Yoshinori Ohsumi, prix Nobel de médecine de octobre 2016, le jeûne sec serait beaucoup plus indiqué quant à détoxiner de façon plus efficace. Autre avantage du jeûne sec, à partir du moment où vous ne buvez pas, vous allez pomper cette hydratation non plus de l'extérieur puisque vous ne buvez pas, mais de l'intérieur en allant dégrader les graisses. Et c'est justement dans les graisses, mais faudrait-il aussi le rappeler dans les articulations, que se logent préférentiellement les toxines alimentaires, métaboliques, les métaux lourds et peut-être même les toxines émotionnelles, il ne faudrait pas les négliger. Et donc de faire un jeûne sec lors de cette pause hebdomadaire avec vous-même, de préférence sur une journée où vous êtes le moins sollicité, en repos, et donc éviter la journée de travail, éviter la journée où vous devez prendre la voiture et faire plein de démarches. La prévention étant aussi d'éviter les accidents de voiture lors de cette journée hebdomadaire, en évitant de la prendre, si c'est possible, bien sûr. Et donc, l'avantage est double au niveau du jeûne sec, c'est que vous allez détoxiner beaucoup plus parce que la cellule se met sur un mode de survie, de combativité, elle n'a plus ni à manger ni à boire, mais aussi vous allez détoxiner plus parce que vous allez métaboliser davantage les graisses. Inconvénient majeur, c'est qu'en métabolisant les graisses, vous allez perdre beaucoup plus rapidement de poids. Les études montrent qu'il y a une perte de poids accélérée de 6 fois plus en jeûne sec qu'en jeûne hydraté. Conclusion, le jeûne sec c'est très bien, à partir du moment où vous écoutez votre corps, que vous ne vous faites pas violence avec le mental qui veut de la performance, des résultats, et que vous limitiez ce jeûne sec à la pause hebdomadaire. Ensuite, la stratégie n'est pas forcément de faire en permanence des jeûnes secs. Vous pouvez aussi alterner jeûne sec, jeûne hydraté, jeûne sec, jeûne hydraté, semaine après semaine. Et c'est pour la raison de la perte de poids, essentiellement, que je ne suis absolument pas favorable à la pause alimentaire non hydratée, à sec, pendant le processus en pause alimentaire pranique. Que vous veniez faire 7 jours, 14 jours, que vous fassiez une semaine Skype avant et 14 jours de stage résidentiel après cette semaine de Skype qui totalise 21 jours, je ne suis absolument pas favorable au fait de ne pas s'hydrater pour toutes les raisons que l'hydratation justement apporte et que vous retrouverez dans cette vidéo. Autre raison pour laquelle je ne suis pas favorable au jeûne sec, dans le cadre d'une pause alimentaire consécutive, conséquente, continue de plusieurs jours d'affilée,
et sur un maximum de 21 jours. Tout simplement parce que cette stagiaire qui m'avait sollicité pour 14 jours par Skype, que j'ai dû arrêter au 9e jour car elle buvait de moins en moins, car elle était de moins en moins visiblement en forme, de plus en plus faible, puisque ça se passait à domicile via Skype, et qu'au 9e jour, je lui ai dit on arrête, parce qu'elle ne buvait pas et elle se limitait à quelques cuillerées à soupe d'eau par jour, parce qu'elle n'arrivait pas à boire davantage. Donc pour moi, c'était absolument pas rassurant, et pour être transparent avec vous, j'ai très bien fait d'arrêter au 9e jour, puisqu'au 10e, son médecin traitant l'a hospitalisé pour déshydratation, tout simplement. Donc, le jeûne sec, c'est très bien, mais tous les métabolismes, tous les organismes ne sont pas identiques à tous les individus. Il faut toujours tenir compte du terrain santé propre à chacun, des antécédents de santé, et une fois encore, on ne fait pas n'importe quoi avec sa santé. Donc, se méfier aussi des effets de mode, que le jeûne sec serait mieux que tout et que serait la panacée du jeûne parmi le jeûne. C'est toujours à adapter avec précaution en faisant avec le corps et non pas sans le corps. Et bien évidemment, d'y ajouter le regard du médecin qui est fondamental. Je vous rappelle, pour une pause alimentaire conséquente pranique, je vous suggère véritablement de faire ce bilan sanguin en allant faire un tour chez votre médecin avant cette pause alimentaire et après, très important. Hier, ici même, dans le Cantal, un stagiaire qui était particulièrement pas bien, parce que depuis plusieurs jours, d'être gêné par une douleur abdominale manifeste, et qui a eu bien du mal de s'exonérer de ses selles, probablement parce qu'il ne buvait pas assez pendant sa pause alimentaire, puisque demain il arrive à 20 jours de processus pranique, donc bravo à lui. Mais aussi parce que la préparation avant la pause alimentaire n'avait pas été suffisamment bien menée en termes de qualité nutritive et d'aliments propres à amener l'eau, l'hydratation nécessaire à l'organisme. Ainsi, la règle des 3 V, les végétaux, je vous le rappelle, les fruits et légumes contiennent 90% d'eau. Donc il est infiniment plus préférable de préparer son processus de pause alimentaire pranique sur une base végétale, cru, cuit, plutôt que sur une base de junk food. Donc conclusion, ok pour le jeûne sec, uniquement de votre côté en termes de préparation, maximum 24 heures semaine pour le jeûne sec, que vous pouvez alterner semaine après semaine entre jeûne sec et jeûne hydraté. De tenir compte de votre corps, de votre santé, de votre médecin, de la petite voix qui vous dit c'est pertinent ou pas pertinent, de ne pas chercher la performance. Nous ne sommes pas en compétition. Je vous rappelle que la nourriture conscience pranique est la voie du slow life et c'est une voie qui amène à la contemplation plutôt qu'à la performance. Donc être en contemplation avec ce temple sacré qui est le corps et le respecter sans le malmener. Quant à la pause alimentaire pranique, nourriture conscience, 7, 14, 21, peut-être 28 jours, avec moi, il est bien question de s'hydrater. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Belle journée à vous.